Ah, c'est super ça. Ça c'est super ça. Quelle connerie. Ouais. Putain, quand plus regarde mon bruit de disque, je suis content. Il vient à peine de me pencher sur le problème. Le stop le plus inutile de France. Il frotte encore un petit peu mon disque quand vraiment je me penche, mais sinon globalement ça a bien limité le problème. J'ai agressé les cacahuètes, j'ai agressé les axes, ça est bien silencieux, ça fait plaisir. Ça a commencé à me faire plein de bruit là, j'aime pas trop ça moi. Puis là on va pas prendre le même chemin que tout à l'heure. Là on va s'envoyer pas mal de grosses routes mine de rien. Pour l'instant j'ai pas l'air de prendre d'appel de phare. Les feux doivent être pas trop mal réglés. Et c'est parti, et là vous allez voir il fait bien plus sombre là tout de suite. Là forcément c'est un peu moins visuel. C'est trop agréable en vrai, pour de vrai. J'avoue c'est trop cool la nuit aussi. Là en fait on est tout seul. On peut anticiper les voitures qui arrivent avec les phares. Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un petit ride particulier où on va se faire en 2 temps. Je vous emmène d'abord avec moi pour une première partie donc de journée et on sera le retour gentiment ce soir en rentrant et puis voilà on prendra 2 chemins différents et comme ça on se fera un ride mixte, un ride de journée et de nuit dans le même ride. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc on part direction Mareil avec une full batterie, full charge, tout ce qui va bien. Hop hop, on est parti pour un petit demi-tour. Puis c'est parti, il fait bien beau, j'espère que vous allez bien les gars. J'ai agressé un petit peu ma trotte, j'ai fait pas mal de trucs et ça a couiné un peu, c'était un peu chiant. J'ai essayé de faire en sorte que les disques ne frottent plus. Donc j'ai pas réussi à bien les redresser, ils sont un petit peu voilés effectivement. Comme on a pu me dire en commentaire, c'est vraiment léger mais ça suffit à ce que ça s'entende parfois. Donc là ça a l'air d'aller mieux pour l'instant. À voir si au prochain freinage ça me refait pas pareil. Donc c'est pas les disques les moins qualitatifs, mais c'est pas les plus qualitatifs non plus. Donc comme je disais, je pense que c'est pas les disques les plus qualitatifs. J'ai l'impression qu'ils sont un peu bouffés, c'est bizarre, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être frotté sur le porte-plaquette ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que j'ai une partie de mon disque qui est bouffée, donc c'est peut-être ça qui a fini par le voiler. Ça a dû le chauffer avec un gros freinage et puis derrière c'est la cata. Donc bah écoutez, je sais pas, après si vraiment ça pose problème dans le temps et que j'arrive vraiment pas du tout à les redresser suffisamment, bah je les remplacerai tout simplement. C'est pas ce qui est le plus cher je pense. Mais hélas, j'ai l'impression que je réussis à m'en débarrasser quand même. Je les ai tordus un petit peu. Ils étaient vraiment très légèrement voilés mais ça suffisait pour que dans certains virages justement, comme on a pu l'expliquer, comme les plaquettes elles bougent un petit peu, ça fait que le disque soit un petit peu voilé et que les plaquettes bougent un petit peu et puis bah, les deux viennent se frotter. Et ça faisait ce petit bruit assez désagréable lors de mes virages. Donc j'espère que c'est débarrassé parce que je me suis fait un peu chier pour le coup à essayer de corriger ce problème. Comme c'est vraiment très léger, c'était difficile à localiser et à faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc on verra dans ce trajet si c'est le cas. Quoi qu'il arrive, j'espère que ça va bien, vous de votre côté, que ça ride. Il y a des petites surprises là qui arrivent. Notamment un petit ride qui arrive dans deux jours avec des personnes que vous connaissez sûrement. Donc je ne vais pas vous spoiler qui, vous aurez la surprise au niveau du ride, mais je suis très hypé par ce petit ride, j'ai bien hâte qu'on le réalise. Normalement on sera 4 et le week-end d'après ça sera encore un ride avec un peu plus de monde. Donc je m'avance pas trop, parce qu'on ne sait pas déjà si ça va bien pouvoir suivre les plannings comme prévu. Mais globalement dans tous les cas je vous laisse la surprise aussi, vous découvrirez qui a bien pu ride avec moi. Puis voilà, globalement. Hop, pardon madame. J'ai pas anticipé le clignotant, c'est ma faute. Elle l'a bien mis là pour le coup, je peux en vouloir qu'à moi-même. Comme j'ai pas l'habitude qu'ici les gens tournent par là, je me suis fait un peu avoir. Vous voyez, hein. N'ayez jamais trop confiance aux trajectoires. Il faut toujours être surpris. Donc comme je disais, là on part pour un petit ride mi-jour, minuit. C'est quelque chose que j'avais pas encore fait, je me suis dit tiens c'est l'occasion. Là, je vais rejoindre les potes pour faire un petit barbecue. Je vous raconte un peu ma life, hein. M'en voulez pas. Et puis bah, après le barbecue, bah, je rentre chez moi. Et on prendra un trajet différent, comme ça permettra d'avoir fait 2 trajets. Et un de jour et un de nuit. Il y a un petit peu de vent mais ça va, c'est correct. Sinon il fait beau, globalement, c'est plutôt sympa. Plutôt agréable, puis j'avais bien envie de ride. Là je vais faire un petit nettoyage à la trotte. Contrôle serrage, graissage,
corriger les disques, etc. Histoire de faire un truc préventif un peu aussi pour le ride de dimanche, d'avoir une prod présentable. Je leur mettrai un coup, de propre avant le ride. Voilà, c'est super ça. Ça c'est super ça. Quelle connerie. Ouais. Putain, comme par hasard, le pire timing, j'aurais pu freiner et attendre. J'espère que c'est juste que j'ai pas mis de goutte sur la caméra. Parce que ça m'embêterait. Ça a l'air d'aller. Donc ça rafraîchit un peu. Mais c'est quand même con d'arroser la route quoi, c'est pas le but je pense. Enfin bref. Nous on est parti pour un petit ride bien sympatoche. J'espère que l'aller-retour ça devrait pas me prendre trop de temps, je pense pas en vrai. Je verrai ça au montage en tous les cas. Ah, ça a l'air d'être mieux quand même mes freins là, j'espère que ça va pas rebouger. Ou se revoiler prochain gros freinage. Mais là ça a l'air d'être mieux. Ça fait plaisir. J'en avais marre de ce bruit là. Je suis sûr que ça bouffe un peu de l'autonomie du coup. C'est con mais quand c'est un petit peu, ça frotte plus ou moins, je sentais que quand je lançais la roue elle s'arrêtait toujours là où ça frottait quoi. Donc c'est quand même une contrainte quoi. C'est pas juste un bruit un peu relou. Mais c'est vraiment une contrainte, ça bouffe un peu les plaquettes. C'est vraiment rien de sympa quoi. Mais là ça a l'air bien. Elle crince plus, j'ai remis de la graisse et tout parce qu'elle couinait aussi. En fait la pluie ça fout vraiment la merde, hein. On va pas se mentir. Et du coup bah forcément je commence à avoir des grincements, même à l'amortissement, là je sentais tout ce qui est un peu axe en mouvement, comme c'est un peu ferraille contre ferraille sur certains endroits, même si ça bouge pas beaucoup. Je sentais que ça commence à bien grincer, c'était un peu désagréable. Et là j'ai supprimé beaucoup de bruit. Et c'est super. Et ça ouais la pluie ça pardonne pas malheureusement. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre avec le scooter, je vais peut-être pas trop traîner derrière lui. Oh bah super. Bon j'ai moins de route par là où je vais. Ça c'est super aussi avec toute ma graisse que je viens de mettre. Ça va me foutre plein de poussière sur ma graisse. Ah. Ouais, c'est vraiment du cross, je sais pas ce qu'ils refont. Ils font vraiment des travaux partout ici, sur tout le trajet que j'emprunte régulièrement. Je vais éviter une partie parce que là, comme j'ai nettoyé la trotte, j'ai pas envie qu'elle soit full poussière. Et ici, j'avais pas prévu que ce soit le cas. Il est bien gentil. Mais ça fait trop de bruit, cette connerie. Non, ça a plus l'air de le faire, mon bruit de disque, là, je suis content. J'ai bien fait de me pencher sur le problème. Le stop le plus inutile de France. Il y a que des véhicules qui font du bruit là. Ok, on est un peu plus tranquille. Ouais, c'est pas de chance parce que d'habitude ici je suis assez tranquille. Après là, c'est vrai que l'heure on va peut-être jouer un peu et on approche 19h. Les gens ils bougent un peu effectivement. Il fait bien bon en tout cas là, le temps il commence à bien rebouger dans le bon sens là. Bon, je crois qu'on va bientôt se reprendre une vague de chaleur. Même peut-être pire parce que j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, bon ça peut encore changer. Mais j'ai l'impression que même la nuit on n'aura pas en dessous de 20 et là ça va être plus dur pour rafraîchir. Mais en tout cas pour ride ça va être super. On va pas se plaindre. Et là je vais pouvoir bien la laver une bonne fois pour toutes. Là je vais faire un petit coup sympa mais je vais lui remettre un coup. Parce qu'a priori on aurait pu avoir de pluie avant un petit moment. Donc c'est parfait, c'est pas pour me déplaire. Je me suis pris un petit drone aussi, il faut que j'essaye, donc je vais pas essayer dans cette vidéo je pense. Les prochaines vidéos, je devrais faire des petits plans drone je pense. Je l'ai pris surtout pour avoir des petits plans de suivi de temps en temps, des choses comme ça. Je vais essayer, de toute façon je vais voir ce que ça donne. Petit DJI là. J'ai vu qu'il était vraiment abordable, il y avait une petite promo dessus. Donc je suis allé. Laissons-nous tenter. Il frotte encore un petit peu mon disque quand vraiment je me penche, mais sinon globalement ça a bien limité le problème. Donc ça fait plaisir, j'ai pas fait ça pour rien. C'est petit moment dessus quand même. Pas non plus, j'ai pas passé la presse, mais j'ai bien offert une heure de ma vie. Je suis
suis bien content que ça ait réglé en partie le problème. Mais je pense que ça va revenir. Hein. Il n'y a pas de... J'ai pas trop de doutes à mon avis. C'est soit que les disques sont de mauvaise qualité, soit j'avais vraiment un gros freinage à un moment avec les disques très très chauds. Et du coup ils sont un peu plus mous, je sais pas, franchement je sais pas ce qui a fait que ça les a tordus parce qu'ils sont quand même épais, hein. C'est pas des disques de merde a priori, en tout cas au visuel. Et ça a quand même suffi, ça a quand même permis de les tordre. Donc c'était surtout celui de l'avant à vrai dire. Celui de l'arrière il était pas voilé. C'était vraiment celui de l'avant qui était un petit peu voilé. Après c'est vrai que l'arrière, la roue elle se bloque vite mais il n'y a pas trop de contraintes, une fois qu'elle bloque elle dérape. Là où l'avant, l'avant c'est là où il y a tout le poids qui se transfère, donc forcément le disque avant il se met plus de pression quoi, il en prend plus plein la gueule quoi. Le disque arrière il est vite soulagé par la roue qui dérape en fait, à moins de se mettre vraiment bien en arrière etc, c'est toujours l'avant de toute façon qui prend le plus je pense. Ça peut être intéressant de mettre un disque plus renforcé à l'avant et à l'arrière de laisser celui d'origine. En tout cas là a priori ça a l'air beaucoup mieux. Ouais, c'est bien agréable, il fait bien bon là, pas trop chaud, pas trop froid. Ce soir il doit faire un peu plus frais je pense. On verra bien. Mais là actuellement c'est bien sympa en tout cas. Non, ça fait plus trop mon bruit, hein, je suis content. J'ai regraissé les cacahuètes, j'ai regraissé les axes, elle est bien silencieux, ça fait plaisir. Ça a commencé à me faire plein de bruit là, j'aime pas trop ça moi. Voilà. Comme quoi il suffit pas de grand chose. Hein. Il suffit pas de grand chose, un peu de graisse, un petit peu d'entretien, et ça repart. Hein. Mais il faut le faire, c'est sûr que si on le fait jamais, malheureusement, ça ne fait que s'empirer et puis c'est là où ça devient mauvais. Hein. Alors que si on le fait de temps en temps, je dis pas de le faire tous les jours à chaque sortie. Quand il pleut par contre, si vous avez roulé sur la pluie, je peux que vous conseiller de leur remettre un coup de chiffon, essuyer un petit peu, etc. Ou d'avoir mis en préventif aussi de la graisse pour éviter que l'eau s'infiltre trop profondément. Mais quand vous roulez quotidiennement sur des routes un peu plus classiques, il n'y a pas trop de problème. Là ça m'embête un peu ici parce que j'ai pas trop le choix de prendre la nationale avec les travaux de l'autre côté. C'est vraiment du tout terrain et là comme je viens de la graisser et tout, j'ai pas envie que la poussière elle vienne vraiment s'immiscer au plus profond. J'aime bien attendre que le surplus de graisse il s'en aille un peu. Donc on va se prendre la nasse, écoutez, j'aime pas trop parce que du coup on n'a pas trop le droit de prendre les nasses, etc. Si vous voulez. On a le droit de rien faire en trottinette. Il y a du monde quand même à ce temps là, on avoue. Ça va me permettre au moins de rouler à la vitesse des voitures sur la NAS. C'est peut-être psychologique, mais j'ai même l'impression qu'elle est redevenue un peu plus confort, genre que les suspensions, peut-être qu'à force que ça grippe avec l'eau qui s'était accumulée, etc., peut-être que ça faisait des frottements qui limitaient un petit peu le travail de la suspension, je sais pas. Peut-être psychologique aussi. Hein. Le fait de ne plus avoir de bruit, là, je sens que j'ai l'impression que c'est encore plus flex. J'en ai remis aussi de la graisse sur la tige de la suspension, ça je sais pas si c'est vraiment utile, étant donné qu'il y a de toute façon il y a un joint. Mais je l'ai fait et bon, de toute façon quitte à graisser tout le reste, je me suis dit autant le faire ça. Mais effectivement je sais pas si c'est psychologique ou si vraiment ça travaille un peu mieux, mais en tout cas là je kiffe bien, c'est bien confort. Au final ça aurait été assez rapide en fait, je me rends compte que... Alors je me rends pas bien compte, je sais pas combien de temps je filme. J'ai l'impression que c'était pas si long, on n'a pas perdu de temps. Je suis sûr que le 10 ça me freinait, hein, parce que là j'ai l'impression qu'elle est vraiment libérée d'un poids entre guillemets. Parce que j'avais l'arrière qui freinait aussi et j'avais l'avant qui lui avait le problème. Et donc les deux, peut-être que ça a commencé à faire une sacrée contrainte. Ouais, je sens que je peux accélérer. Alors on a quoi? Alors on a à me donner. Je vais garder de la batterie pour le retour, pouvoir s'amuser un peu. Il fera nuit en plus, il sera beaucoup plus dégagé aussi au niveau de la route. On pourra un peu plus s'amuser quoi.
Ah, il y a les cerises aujourd'hui. Ah. Est-ce que je prendrais pas des cerises là? Le problème c'est que je sais pas où les mettre là. Qu'est-ce que je fais? Il est en train de s'installer? Ah, il est peut-être en train de remballer plutôt. Tant pis. On arrive bientôt au point de chute de la première partie. Bah, je vous reprendrai pour le retour. Comme je disais, de toute façon, au retour, on prendra une route un peu différente, histoire de varier les plaisirs. Où je vais vous lâcher, là, je vais me mettre sur un autre côté. Il y a du monde de fou, là. On est à Mareil. Pas non plus... Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. C'est quoi? On va s'isoler un peu là-bas. Ça, je vais ranger mon matos caméra parce que sinon dans le magasin ils vont me prendre pour un fou encore. Hop. Très bien ici. Bon bah écoutez la team. Je sais pas où on en est dans le... Je vais regarder vite fait de toute façon. Donc ouais, on a fait une partie de 18 minutes, oui bah ça fera un raid d'une trentaine de minutes, c'est pas déconnant. J'ai déjà enculé mon garde-boue qui était tout propre. C'est dommage. Donc voilà, bah écoutez les gars, je vous dis à tout à l'heure pour le retour en raid de nuit. En espérant que cette première partie déjà vous a plu. Allez, à tout à l'heure. Bon les mecs, on est reparti pour le retour avec ce bolide. C'est parti. Il est presque un peu moins de minuit là, 23h30. On est à 23, 60... on est à 23, n'importe quoi. On est à 64 volts à peu près. Et on est parti pour le retour du coup de tout à l'heure. Je sais pas trop parce qu'il y a des gens autour. En tout cas des habitations. Hop, on ferme la visière parce qu'il y a des insectes. On envoie la vitesse 3. On affiche le voltage. Et on est parti gentiment pour ce petit retour. Mes yeux ils ont l'air d'éclairer un petit peu haut là. On verra si je dérange des gens. On a mis la LED. Et on est parti, écoutez. C'est un peu plus frais que tout à l'heure. Mais bon. Ça fait partie du jeu. Hop. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait un petit ride de nuit. C'est l'occasion. Et je le fais avec vous du coup. Pour le petit retour de tout à l'heure. Donc pour vous qui est instantané. Et pour moi qui est quelques heures plus tard. Après avoir bien mangé un bon barbecue. Il devrait y avoir un peu moins de monde que tout à l'heure sur la route. Normalement. Ah, ça va, il fait encore bon là dehors. Là c'est agréable ces petits rides de nuit comme ça là. Ça donne envie de rouler tout ça. Ça donne envie de mettre un peu de rythme. Donc on va y aller mollo quand même. On va pas faire n'importe quoi même en conduite. On se met pas en danger. Mais on est toujours là pour kiffer quoi. C'est toujours bien la trotte. C'est fait pour. Je fais pas trop le malin, il n'y a pas beaucoup de visibilité. On va pas se laisser surprendre. Je vais pouvoir reparler un peu plus fort, là il y a moins de monde. C'est fou comme la nuit, l'impression de vitesse elle est carrément différente par rapport à la journée. Genre quand tu roules à 60 la nuit et que tu roules à 60 la journée, c'est tellement pas du tout le même ressenti. C'est assez marrant. On va s'envoyer les petits clignotants. On les a autant profiter. Et c'est parti! Il fait plus frais quand même quand tu roules. Surtout que là on est en campagne un peu, donc on prend vite le froid.
Puis là on va pas prendre le même chemin que tout à l'heure. Là on va s'envoyer pas mal de grosses routes mine de rien. Ça va être un ride assez intense là le retour. Je pense, j'ai pas envie de prendre les petites routes. J'ai pas envie de me faire de... Ils étaient tous en gilet orange, je savais pas si c'était la police ou quoi, c'était bizarre. Donc là on va arriver sur de la nationale et tout. On va rouler un petit peu. Et Zénardine, à toi de jouer à petit T108. Non, elle a toujours la santé cette trottinette. Elle va pas me montrer les 4 heures. Ah, elle me les a montrées. Elle me les a montrées. C'est une bonne vieille. On va remontrer un peu mon rétro. Voilà. On va lever le doigt quand même. Parce que je vais pas vous mentir qu'en fait il fait froid de ouf. À 80 là je me gelais les roulis. Ça va, ouais, j'aurais dû mettre mon deuxième pantalon par-dessus là. C'est con, je me suis bien couvert en haut mais j'ai négligé mon bas. Et j'ai le jogging un peu fin là, c'est pas facile. En plus en pleine campagne comme ça tout de suite là, c'est vraiment froid. Comparé à la ville. Pour l'instant j'ai pas l'air de prendre d'appel de phare. Les feux doivent être pas trop mal réglés. Donc ça va, je vois quand même assez bien. Je pourrais monter peut-être un peu ma barlette en vrai. Pour être encore un peu mieux. Mais globalement ça va. On voit quelque chose. Et puis comme je disais, de toute façon le retour il va pas être très très long je pense, puisque ça va être pas mal de routes qui roulent assez bien. Donc ça devrait être assez rapide. On va bien voir. De toute façon, là on a quelques feux rouges. Et après normalement, on a quasiment plus. Hein. Ah bah de toute façon il est vert alors. Comme ça. Celui l'autre d'après il est vert normalement. Il me semble que c'est terminus, quasiment. Ah, j'ai pas allumé ma barlette supplémentaire à l'arrière. J'ai oublié. C'est pas bien. Ah, en ville il fait quand même beaucoup plus chaud aussi, c'est fou, hein, on sent vraiment la différence. Là on va repasser par de la campagne, mais il va refaire moins 8000, c'est reparti. Puis j'espère que ça vous plaira ce petit ride mixte mi-jour, mi-nuit. Je n'avais jamais fait encore comme ça sur ma chaîne, j'avais fait du ride full nuit, full jour, mais j'avais jamais fait le mix des deux. Ah voilà, ça sera l'occasion. J'ai mis la GoPro aussi à l'arrière, mais à mon avis, vu que là il fait bien sombre par où on va passer, je sais pas si on verra grand chose. À mon avis à retour je pourrais pas exploiter beaucoup de plans. Bien que je pense que je l'exploite pas à 100%, à chaque fois je profite pas assez. En fait j'ai du mal à sélectionner tous les plans qui peuvent être intéressants. Et puis si la luminosité elle est pas top, ça fait vraiment un contraste entre les deux, donc j'essaie de pas en abuser. Il faudrait peut-être que je change l'angle de caméra, ouais j'ai pas pensé à l'angle d'inclinaison de la caméra, parce que là elle filme en paysage sur le côté, du coup ça fait un peu bordel. Ouais, je regarde tout ça. Mais là à mon avis, de toute façon au retour je pourrais pas exploiter grand chose. C'est sympa la nuit aussi la trotte. C'est vrai que c'est différent quand même. Après moi le problème c'est que j'ai pas vraiment... c'est pas une grande ville où j'habite où je peux faire un ride vraiment bien éclairé, profiter des lampadaires, où c'est vrai que ça, là c'est sympa. Moi c'est beaucoup de campagne et mine de rien quand c'est pas éclairé les routes, malgré l'éclairage de ma trotte qui est pas déconnant, on voit quand même pas grand chose, on profite pas vraiment des paysages, donc c'est vrai que c'est pas super agréable. C'est un peu dommage à ce niveau là. Donc c'est pour ça que j'en fais pas des masses des rides de nuit. Mais c'est vrai que de temps en temps c'est cool. C'est pour ça que j'ai hâte qu'on le fasse sur Paris et tout, ça va être trop bien. C'est vrai que sur Paris ça a l'air bien cool, surtout avec toute l'équipe qui sont là-bas, là, ça a l'air vraiment trop bien. Ah, dès qu'il fait un peu froid, un peu humide aussi, là ça me fait plein de bulles dans mon casque, c'est vrai que ça c'est un peu chiant aussi. Faut que je mette le pinlock mais je trouve pas... J'ai pas un casque avec une visière très universelle et du coup je trouve pas de pinlock adapté, c'est super chiant.
Voilà, elle est excitée là. Je le sens, elle a envie. Elle a envie. Bah après on respecte la limitation. Hein. Pour le coup, c'est rien de bien méchant. Qu'est-ce qui fait plus frais, oh là là. Dès qu'on sort un peu de la ville, là, du béton, c'est un truc de fou. Ça tourne pas. Moi non plus, je vais pas tourner. On va continuer un peu par les lampadaires. Là-bas, ça fait tout noir et on profitera pas d'un ride sympa. Je suis curieux de savoir si vous préférez les rides de nuit ou de jour avec votre pote, vous. Est-ce que vraiment là où vous kiffez de fou, c'est plutôt la nuit quand vous sortez faire votre petite balade nocturne du soir avant d'aller dormir? Ou est-ce que vous n'êtes pas trop adepte de ça et vous préférez la sortir quand il fait jour? C'est vrai que c'est différent, je sais pas ce que je préférerais, j'aime bien les deux. Pour tourner des vidéos, j'aurais tendance à dire que c'est plus visuel la journée, par là où j'habite en tout cas. Mais c'est vrai que la nuit c'est une autre ambiance quand même, c'est pas déconnant, c'est vraiment sympa. J'apprécie. Ça freine gentiment. Il y a quand même du monde là, je sais pas pourquoi. Ça j'ai pas de chance si je me tape toutes les voitures. D'habitude je suis assez tout seul. Et là il y a pas non plus, c'est pas autoroute, hein, mais il y a un peu de monde. C'est bien qu'il y ait une voiture derrière moi, ça me fera des plans GoPro potentiellement exploitables. Parce que là dans le noir complet la GoPro c'est sûr que elle filmera pas grand chose sinon. Parce qu'elle est bien. Elle est bien. Bien en train de filmer, c'est déjà bien. Là nous sommes à Nézel. Et on va direction Épaune puis Aubergenville. Donc ça aurait été vraiment très rapide normalement. Par ces routes là, c'est vrai que là pour le coup on ne perd pas trop de temps. Bah normalement j'arrive par là sur le côté en passant par mon chemin de retour plus tranquille. Mais comme ils sont en travaux là-bas, c'est un peu chiant, j'ai pas envie de passer par là-bas. De toute façon je l'ai déjà dit à l'aller. Donc pour l'instant je vais passer par là et dès que ça sera fini les travaux, je pourrai reprendre mon petit chemin plus tranquille. Un peu plus sympa. Bien que là c'est sympa aussi, mais c'est différent quoi. Là c'est vraiment que de la nasse. Puis ça va beaucoup plus vite pour le coup. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par là, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite pour le coup. Et est-ce que je prends à droite là ou je continue encore? Oh, je vais continuer en vrai. J'ai l'impression que le mec derrière il me colle avec sa voiture de merde là. Il a l'air excité. Ça fera des plans à la GoPro. Non, j'avoue c'est quand même sympa. Mais je prends ces routes là parce que je fais les lampadaires, en fait je pense que ça sera plus simple pour vous, plus visuel. Parce qu'encore une fois quand il fait bien sombre à la caméra on voit pas grand chose quoi. Et c'est parti, et là vous allez voir il fait bien plus sombre là tout de suite. Là forcément c'est un peu moins visuel. Et nous on va prendre gentiment à droite, puis je vais vous lâcher tranquillement, on est presque arrivé déjà. Hein. Quand je vous disais que ça allait aller vite. On a à peu près 12-13 km je crois, je regarderai en arrivant. C'est trop agréable en vrai, pour de vrai. J'avoue c'est trop cool la nuit aussi. Là en fait on est tout seul, on peut anticiper les voitures qui arrivent avec les phares. C'est pas forcément surprendre. Non j'avoue c'est cool. J'avoue. Ça donne envie de tordre la trotte là. Mais je suis pas full équipé, faut pas que je fasse trop le malin. J'avoue là t'as envie de vraiment aller t'amuser là. D'être tout seul un peu comme ça sur les routes. C'est quand même agréable.
Bon, on va se poser au rond-point là-bas. Et ça ira pour ce soir. Nous voilà arrivés. Vous savez quoi, on est tellement tout seul. Je vous laisse au rond-point. Et voilà pour ce petit ride. Je vais même pas allumer les LED, j'avoue, je n'ai même pas pensé à allumer les LED de la trotte. La petite trotte, et on a fait combien de kilomètres, juste que je regarde avant. On a fait 11,4 km. Comme je vous ai dit, ça va quand même super vite. Donc quoi qu'il arrive, j'espère que ce petit ride vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à vous abonner. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt, c'était Zimtech. Ciao, ciao.